Salut à tous, David Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va parler des Genesis. On va parler des Genesis Mesh Hybrid. Les Genesis, c'est des atomiseurs un petit peu complexes. Au début, moi, j'aimais pas vraiment ça. J'ai essayé plusieurs fois de faire des mèches avec du 300, avec du 200, avec du 400, avec en veux-tu, en voilà de différentes configurations, différentes méthodes d'oxydation. Et j'étais pas vraiment convaincu par le produit. Je trouvais ça un peu, voilà, j'avais toujours cette espèce de goût métallique et j'aimais pas trop ça. Jusqu'au jour où je suis arrivé sur un petit forum français qui s'appelle e-cigarette-public.com. Et sur ce forum, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Dutch Brock et qui m'a dirigé vers les mèches hybrides. Donc les mèches hybrides, c'est un mèche normal, oxydé, avec à l'intérieur de la fibre de verre. Euh, donc voilà, c'est une méthode un peu différente, un peu alternative de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Ça marche super bien, même avec mon juice qui est en 50-50. Petit disclaimer pour cette vidéo, pour ceux d'entre vous qui êtes super avancés en Genesis. Probablement que vous entendrez ou verrez des aberrations dans cette vidéo, parce que je suis moi-même un peu un newbie là-dessus. En attendant, ma méthode, pour moi, elle fonctionne plutôt bien. Euh, Démonstration. Donc ouais, bah voilà quoi, typique, les Genesis, c'est très bonne saveur, très bon hit et grosse production de vapeur quand c'est bien câblé. Maintenant, c'est assez difficile à faire, faut pas se leurrer, et ça demande de la patience et chacune des étapes que vous allez voir dans cette vidéo, si vous la suivez scrupuleusement à la lettre, ça marchera. Si vous en ratez une seule, ou que vous dites, ah bah tiens, je vais oxyder qu'une fois, ou je vais pas le tremper, ou je vais pas faire ci ou pas ça, si vous enlevez une des étapes, ça marchera plus. C'est crucial. Les Genesis, c'est vraiment, c'est pas comme la fibre de verre qui est très tolérante. On fait son coil et basta, ça marche, quoi qu'il arrive, même si on le fait pas trop bien. Le Genesis, il faut que ce soit fait parfait, parfait, parfait. Donc, bah, on va passer en gros plan, on va regarder ça tout de suite, et puis ensuite on fera un petit bilan pour voir comment ça va. Hmm. Maintenant. Donc voilà le matos qu'il va vous falloir pour faire un Genesis. Je sais, il y a du monde. Donc déjà, première chose, il va vous falloir un chalumeau. Et il va pas vous falloir un truc pour les fillettes, hein. Il va vous falloir quelque chose de puissant. Depuis que j'utilise ça, j'ai plus aucun problème. Je pense que mes problèmes de hotspot et de coil qui s'allumaient pas tous en même temps étaient vraiment dus au type de fer à souder, enfin de chalumeau que j'utilisais. N'hésitez pas, prenez quelque chose de viril d'entrée, vous le regretterez pas. Par contre, attention quand vous manipulez ces choses-là, ça envoie du lourd quand même. Ensuite, il va vous falloir bien sûr un briquet. Il va vous falloir une paire de ciseaux, donc des petits ciseaux fins. Ensuite, il va vous falloir du fil résistif. Alors moi, j'utilise du Cantal plat. Je vais vous mettre la référence en bas dans la description. J'utilise du Cantal plat juste parce que je trouve ça plus pratique pour faire le coil. Sinon, vous pouvez aussi utiliser du fil classique du Cantal en 0,20, ça marche aussi bien avec cette méthode. Peut-être que vous devrez ajuster le nombre de tours pour faire la résistance qui vous convient. Ensuite, il vous faudra de la fibre de verre en 3 mm. Dutch Brock m'avait recommandé de la 2,5, mais j'en ai pas. J'ai fait ça avec de la 3, ça s'est très bien passé, donc pas de problème. Il vous faudra du mesh super fine en 200. Donc ça c'est pareil, je mettrai le lien en bas. Il y a un petit site en France qui vend du mesh en 200, donc ça va bien. Et ensuite, bien entendu, il vous faudra votre atomiteur Genesis. Ici c'est un mini did chinois avec sa petite clé Allen pour resserrer les postes. Et enfin, il vous faudra une tasse avec de l'eau dedans. Ça, c'est pour tremper le fil quand on l'oxydera. Ok, donc on va passer tout de suite à l'oxydation du mesh. Donc on oxyde une bonne fois. On porte bien au rouge l'intégralité de la feuille. Voilà. Et ensuite on la trempe. Une fois. Ensuite on va venir simplement reporter au rouge une seconde fois la mèche. Enfin le mèche.
qu'on va laisser ensuite refroidir. Donc là, vous voyez déjà, il a changé de couleur, il est devenu bien noir. Hein. Ça refroidit assez vite. Je vais l'oxyder là aussi. Parce que vous voyez là, le petit point là, ça c'est le genre de choses. Ça là, c'est le genre de détails. Ça passe pas avec les Genesis. Donc on va rallumer le chalumeau. Ok. On va préparer la fibre pour pouvoir l'enrouler correctement. Donc déjà, ce qu'il faut faire, sur le bord là, ici là, sur ce bord là, vous allez replier la mèche légèrement, le mèche, je vais y arriver. On le replie légèrement sur à peu près 2 mm et on vient le plier comme ça et le maintenir pour obtenir un pli comme ça. D'accord? Ça va aider à fortifier le mèche en fait quand on va le rouler. Ensuite, on va simplement prendre la fibre de verre, la placer au centre. Et comme à l'époque, quand on se roulait encore des cigarettes, on va venir se placer en bas. Tac. On va entourer la mèche comme ça. Donc là, vous voyez, tac, tac. Et une fois que la mèche est entourée, on va venir rouler, toujours dans le même sens. Ça sert à rien de faire clic, 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 clic. Ça sert à rien du tout. Il faut rouler toujours dans le même sens et faire passer le pli comme ça. Ok? Donc là, on a le pli qui est là, à l'intérieur. D'accord? Et ensuite, on va le mettre par-dessus. Donc là, voilà, ça c'est notre mèche avec le mèche hybride. On va continuer à rouler ça et à le rouler toujours dans le même sens pour l'affiner. D'accord? C'est important de rouler du centre et d'aller vers l'extérieur quand vous faites ça. Ok? Pour obtenir un mèche bien droit, bien rectiligne et pas avec des épaisseurs, des trous, des inconsistances de densité, parce que c'est vachement important pour la réaction capillaire après. D'accord? Donc là, pour le moment, on obtient quelque chose comme ça. D'accord? Ça, on va venir l'ajuster, puis on va le... Déjà, on va le couper, déjà, pour commencer. Donc, on va couper ça là. Hop là. Je sais, Denis, je devrais utiliser un coupe-ongle. Hop. Tac. Je devrais vraiment utiliser un coupe-ongle. Voilà. C'est plus propre, déjà. Donc, on a bien repéré que là, on voit bien le pli ici, sur la mèche, d'accord? Ce pli vient comme ça. Depuis tout à l'heure, je roule comme ça. Donc, c'est comme ça que je vais tendre, d'accord, toujours dans le même sens que je vais tendre la mèche. Ok. On va prendre le mini did, on va prendre l'atomiseur Genesis. Alors comme vous voyez ici, là, il y a 3 trous, d'accord. Il y a un trou qui est pour remplir. Là, on a le trou pour la mèche, et là ici, on a le trou pour fixer le coil, d'accord. Donc on va déjà placer ça à l'intérieur et voir si ça rentre bien. Hop, c'est un peu serré, donc il faut que je serre. C'est un peu gros, donc il faut que je serre encore mon wick bien comme il faut pour le rendre plus fin. Voilà, ça devrait être pas mal. Encore un peu gros peut-être. Ouais. Donc vous continuez de faire ça jusqu'à ce que le wick rentre. Après, si vraiment ça rentre pas, c'est que votre le trou pour le wick est trop petit. Donc il faut recouper un peu de mèche ou alors repartir de zéro et se recouper une mèche un peu moins grosse. Moi, faut dire, j'ai pas choisi la facilité. J'utilise une mèche en 3 mm. C'est balèze. Donc forcément, ça rend le wick assez épais. Donc là, on est pas mal. Voilà, ça rentre avec un peu de résistance, mais ça, voilà, c'est pas non plus la folie. Hein. Mon wick, il est mou. Hein. Donc si ça résiste trop, ça rentre pas. Voilà. Donc là, c'est bien. Faites attention quand vous êtes en bas de votre Genesis que le wick ne vienne pas toucher complètement le fond de l'atomiseur, parce que ça risque de causer des problèmes de court-circuit, d'accord? Donc quand vous êtes en bas, vous tirez légèrement le wick, voilà, pour qu'il y ait un petit écart au fond, d'accord? Donc maintenant on va reoxyder ça,
encore une fois, et ensuite on va faire le coil. Donc là, en fait, c'est important de bien oxyder, vraiment, vraiment bien important de bien oxyder le wick. Très, très important. Ça, c'est crucial. Si vous le faites mal, vous allez avoir des problèmes après. Donc ça, n'hésitez pas, on passe bien au rouge pendant une trentaine de secondes. Ensuite, on vient frapper. Une fois. Alors là, évidemment, quand on sort de l'eau, il va mettre plus de temps à rougir, mais il faut le faire re-rougir une seconde fois. Deux fois. On va faire l'autre côté maintenant. Le côté que je tenais par la pince. On va venir bien coller ça. Et on frappe. Ensuite, je le porte au rouge et je le laisse refroidir tel quel, sans le tremper. Voilà. Donc là maintenant on va laisser refroidir le wick. Une fois que c'est relativement froid, on va prendre une bouteille de juice et on va venir imbiber le wick de juice et ensuite on va allumer ça. On va allumer le feu comme dirait Johnny. Ah oui, il fait des références à Johnny Hallyday. N'importe quoi. Voilà. Donc là c'est bien imbibé, youpi. Happy birthday to you. Voilà. Donc là on allume ça. Ok, donc là c'est éteint. On attend un peu, parce que ça a tendance à faire vraiment chauffer le truc. Je souffle un peu dessus. Hop. Et là, direct, on remarque que la capillarité a bien augmenté, quoi. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'ai posé mon juice, ça a perlé un peu sur le dessus du wick, et ça, voilà, ça s'imbibait pas trop vite. Là, je remarque que ça s'imbibe très rapidement. Donc en finale, peut-être que de brûler du juice, en finale, c'est utile. En tout cas, avec ce setup. Donc là, on continue. Alors si vous voulez aller plus vite, hein, vous pouvez l'allumer des deux côtés. Brûler la mèche par les deux bouts, comme on dit. Voilà. Je m'occupe pas trop de cette partie-là, parce que c'est la partie qui va sauter après, mais vous allez voir plus tard. Donc la partie que je tiens là, de toute façon, je vais la couper. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et on peut faire ça toute la nuit, hein, ça pose aucun problème. Moi, j'aime bien le faire 3 fois. Parce que, en fait, ce que j'aime bien voir, c'est qu'à chaque fois qu'on le fait, une fois de plus, eh ben, à chaque fois, ça va un petit peu mieux. Donc, ça doit avoir son intérêt. Donc, je le fais. Voilà. Donc, on fait brûler ça tranquillement. Voilà, tac, tac. Hop. On va lâcher ça. Et là, on est bon pour la phase 3. Ok, donc phase 3 maintenant, ben, tout ce qu'il nous reste à faire, simplement, c'est à placer le wick à l'intérieur du Genesis. Alors, vous voyez, là, ça rentre. Sin problemo. Alors, un autre truc aussi qu'il faut faire quand vous avez quand vous avez fini votre mèche, vous coupez la mèche à un angle de 45 degrés. Voilà. Si vous le coupez à 43 degrés, ça marche pas. Non, je déconne. Vous pouvez le couper à 43 degrés. À peu près, quoi. C'est juste pour exposer un peu plus de mèche. On voit à l'intérieur, d'ailleurs, que la mèche est restée blanche. Ça se passe si vous avez de la fibre de verre de bonne qualité. Si vous avez de la fibre de verre de mauvaise qualité, ça risque de noircir et de croustiller un peu. Donc, je vous conseille de prendre la mèche qu'il y a sur le lien en vidéo, parce que c'est celle que j'utilise et elle résiste à un espèce de chalumeau de l'enfer du Mordor, donc a priori, c'est de la bonne. Donc ensuite, bah, on n'a plus qu'à positionner notre mèche, donc hein, hop, on regarde que ça touche pas, tac, on est bien. Et ensuite, on va couper, et on coupe à peu près
à la hauteur de la vis qui est là. Coupez-le assez bas parce que le mini did, enfin spécialement sur cet atomiseur, comme vous pouvez le voir en haut là, hop là, comme on peut le voir là, c'est en pente, d'accord, c'est conique au bout. Si vous faites ça trop long, ça risque de toucher ce caps et ça risque évidemment de faire des courts-circuits encore une fois. Donc pour éviter les courts-circuits, éviter les problèmes, c'est mieux d'avoir la mèche qui touche pas, d'accord. Donc là on est bien, on n'a plus qu'à faire notre coil. Ok, donc pour le coil, que ce soit du Cantal, que ce soit du Cantal plat, que ce soit du nichrome, n'importe quel type de fil, je vous conseille de faire ce qui va suivre parce que ça vous aide à avoir un coil qui bouge pas et qui se détend pas à la chauffe, d'accord. Donc vous prenez votre super briquet qui vous sert plus à rien depuis que vous fumez plus, et puis vous allez faire rougir et déplacer entre guillemets la partie rouge le long. Voilà. Donc là on voit pas très bien, mais quand vous le ferez, vous verrez direct de quoi je parle. Alors ça a un effet en fait, c'est que ça trempe le métal, et au lieu qu'il soit comme un ressort en fait, il reste après, une fois qu'on le plie, il reste en forme. Et ça en fait, ça aide à garder le coil avec toujours la bonne forme. D'accord? Donc maintenant on va enrouler le coil. Pour ça, il vous faut avoir desserré au préalable cette vis là, qui va vous servir à attraper le fil négatif, et cette vis du haut, qui est légèrement dévissée, maintenant, qui va vous servir à attraper le fil du bas. Avec le Cantal plat le fil positif, pardon. Avec le Cantal plat que j'utilise, je fais 6 spires. Alors, hop. Donc d'abord, on va venir attraper le Cantal avec le pouce ici, et le coincer là. Donc comme c'est du Cantal plat, évidemment, on a le problème que le Cantal vient se mettre un peu comme une plaque, et voilà. Donc par contre, c'est pas grave, il suffit de visser, et ensuite ça va venir s'écraser, se tordre, et s'aplatir. D'accord? Une fois que ça c'est vissé, ensuite, ben, il suffit, là comme on peut le voir, le Cantal il s'est mis dans le bon sens. Hein. Donc on n'a plus qu'à attraper, on fait tourner, et on vient faire la première spire. Une. Donc dans mon cas j'en fais 6. Si vous utilisez du Cantal en 0,20, je crois qu'avec 4 ou 5 spires on est bien. D'accord. Moi il faut que j'en fasse 6 parce que comme c'est plus épais, eh ben, forcément c'est moins résistif. Et c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Donc on fait ces spires. Tac. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une. Et on est bien. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait la dernière, just, on va venir se caler là. On va regarder deux, trois choses. On va regarder que le wick à l'intérieur, il est bien positionné. Ouais, c'est bon. On va regarder que là, c'est à peu près ça. Et puis on va venir serrer sans trop attirer la mèche. Oups là. Sans trop attirer la mèche vers le poste, hein, plutôt vers le haut. Et ensuite, eh ben, on va simplement rendre les coils un tout petit peu plus présentables. Alors sur un moniteur, c'est extrêmement difficile à faire. Déjà qu'en vrai, c'est pas top. Alors sur un mono, je te raconte pas. Voilà. Ensuite, on va venir les séparer. Alors c'est important qu'ils soient bien séparés, hein, sinon, bah forcément, du coup, ça marche pas. Voilà. Et avec le Cantal plat, sur une distance comme ça, on n'a pas vraiment beaucoup de distance pour travailler, donc c'est pas au top. Donc je vais laisser mes fils se balader, peut-être pas celui-là. Donc celui-là, on va le couper. Et là, roulement de tambour, mes amis. Déjà, on va voir à combien on est en résistance. 1,2 ohm. Donc c'est bas. Hein. Même avec 6 spires, on est à 1,2 ohm, c'est très bas. Ensuite, on va regarder comment ces coils fonctionnent. Hop, hop, ça touche pas, c'est bon. Feu. Ok, donc c'est pas mal. Je vais éteindre les lumières et on va voir direct ce que ça donne. Ouh. On va serrer simplement celui-là, là, le note qui est en haut. On va le serrer comme il faut. Voilà. Puis on va le couper. Hop. Pour obtenir quelque chose comme ça. D'accord? Voilà.
Donc là, c'est pas mal. Après, bah, tout ce qui reste à faire, la bonne blague, c'est de goûter, de voir ce que ça donne. Donc déjà, je vais remplir mon tank. Donc là, on est rempli. Et ensuite, ce que je vais faire, bah, je vais placer un peu de juice sur la mèche pour amorcer la réaction. D'accord? Et à l'intérieur aussi. Voilà. Et, mesdames et messieurs, voilà, c'est pas mal du tout. Hein. Le DID et les atomiseurs qui sont comme le DID avec un caps qui est vissé, comme là, ont un problème majeur. Alors, le DID ne l'a pas parce que le DID, quand vous le recevez, le DID original, le trou est aligné directement. Donc vous le vissez à fond et poum, vous êtes aligné. Le DID chinois, malheureusement, il n'est pas comme ça. Alors, des fois on a de la chance, des fois on n'en a pas. Donc, exactement comme pour le Phoenix, on va venir poncer simplement la base du caps ici, avec du papier de verre. Donc n'importe quel papier de verre fait l'affaire, un papier de verre assez fin, du 0 par exemple. On se pose à plat, et puis on vient poncer en appuyant uniformément, en essayant de pas poncer genre juste un côté ou l'autre, mais bien tout en même temps. Et là c'est pareil, c'est du laiton sur le DID chinois, donc c'est pas mal parce que si c'est de l'acier inoxydable avec du papier de verre, bonne chance. Mais comme sur le DID chinois c'est du laiton, c'est super. Donc on peut poncer et arriver, bah, comme ici par exemple. Voilà, là je suis vissé à blocs. Voilà, ça ira pas plus loin, même en serrant comme un gorille. Et on voit que la mèche est alignée avec le trou d'air. Ça c'est crucial. Si c'est pas bien aligné, c'est mort. Vous allez avoir un hit de mongolito et ça va vraiment pas être plaisant quoi. Donc vous avez cette option, ou alors vous avez l'option de rajouter un petit O-ring. Donc n'importe quel joint fait l'affaire. Hein. Donc il suffit, bah là il y en a déjà un qui est ici là, d'accord. On en a déjà un là. Il suffit simplement de venir en rajouter un deuxième, de le placer là, et puis après de visser. Et comme on réduit la distance du pas de vis, bah on a de l'ajustement et après ça va commencer à forcer. Et une fois qu'on est en face, c'est bien. Voilà. Moi perso, je préfère l'ajuster définitivement parce que ça me saoule d'avoir le truc qui se dévisse et de se dire ah ben est-ce que c'est en face, est-ce que c'est pas en face. Perso, je préfère de l'avoir ajusté directement, je visse, je sais que c'est en face, terminé, j'y touche plus. Voilà. On va repasser en gros plan tout de suite. Maintenant. Ok, donc c'était la review du Genesis Mesh Hybrid et le petit tuto qui va avec. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo et que ça va vous mettre le pied à l'étrier pour bien commencer dans la Genesis, ou si vous commencez, ou peut-être que même si vous êtes un vétéran, vous aurez appris 2-3 choses là-dedans. Pour la liste du matos, je l'ai mis en bas. Dans cette vidéo, j'ai utilisé du Cantalplat. Je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce que voilà, quel que soit le fil que vous préférez, que vous utilisez, vous obtiendrez des résultats à peu près similaires. Moi, j'aime bien le Cantalplat parce que c'est bien pour ajuster la tension sur le fil. Ça permet de ni étrangler ni trop serrer, donc enfin voilà, c'est bien, c'est pratique pour enrouler. Et bon, j'ai pas noté de différence super notable au niveau du goût. Donc, si vous utilisez du Cantal en 0,20 ou du Cantal plat, à part la résistance qui va changer en fonction du nombre de tours, vous obtiendrez à peu près les mêmes résultats. En fait, ce qui est très important dans les Genesis, c'est deux choses. C'est l'alignement du trou d'air avec votre wick. Donc là, pareil, comme je vous ai montré dans la vidéo pour ajuster, blabla. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la qualité de la mèche que vous allez faire à l'intérieur, la qualité du wick. Si vous faites quelque chose qui marche bien, qui a une très bonne réaction capillaire, vous allez avoir beaucoup de juice sur votre coil. Et un coil qui est alimenté et qui a beaucoup de juice, bah, il produit de la vapeur, quoi, normal. C'est une vapeur un peu plus froide que les cartos, c'est un peu différent au niveau du tirage. Il y a certains atomiseurs qui vont vous paraître un peu légers au tirage, d'autres qui vont vous paraître super durs. C'est une habitude à prendre. Vraiment, les Genesis, c'est pas du tout pareil qu'un Carto, c'est pas du tout pareil qu'un Vivi, c'est pas du tout pareil qu'un Cliro. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de très particulier. Moi, je vous recommande d'en prendre un pas cher, de commencer, de prendre de la mèche, de prendre du fil, de vous faire la main là-dessus.
Et puis voilà, et puis de persévérer jusqu'à que vous obteniez de très bons résultats, parce que franchement, une fois que ça marche, ça c'est super quoi. Donc prochaine vidéo, ce sera sur les petits atomiseurs dripper qu'on peut trouver chez Vaporfreak et d'autres vendeurs. On va les comparer au Phoenix, on va regarder comment ils fonctionnent, comment on les monte, et puis ensuite on va les comparer au niveau du tirage, au niveau de la qualité de la vape, au niveau du goût, etc. Donc on fera une espèce de petit concours comme ça avec tous les drippers ensemble et on les comparera. Voilà. Bah, en attendant, je vous dis à la prochaine et puis on continue à vaper.